Bonjour et bienvenue dans ce corrigé vidéo de l'exercice 69, page 57. Alors dans cet exercice 69, nous avons un cube ABCD EFGH de côté 8 cm. M et N sont des points des arêtes AD, donc l'arête qui va vers le fond, et AB, l'arête qui est devant sur le sol, tel que AM égale AN égale X. Ça signifie donc que les longueurs AM et AN sont égales et valent toutes les deux x. Donc le parallélépipède rectangle violet aura une base carrée de côté x. Quelle est sa hauteur? Alors sa hauteur, c'est la longueur AP. Ce que nous savons du point P, c'est que P est sur l'arête EA à une distance x du point E. Ça veut dire que la hauteur du parallélépipède, ce sera 8 moins x, puisque la hauteur du cube, du grand cube, c'est 8. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f? Alors pour que ce parallélépipède violet existe, x doit déjà être positif, sinon on déborde du cube, et ensuite inférieur à 8, sinon on déborde du cube de l'autre côté. Finalement, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle 0, 8. Alors, exprimer v de x en fonction de x. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, exprimer v de x en fonction de x, ça veut dire donner une formule qui permet de calculer v de x connaissant x. Alors, pour calculer ce volume, on peut dire que le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est longueur fois largeur. Ici, la longueur et la largeur sont égales, valent toutes les deux x, fois hauteur. Donc, x longueur fois x largeur, ça fait x au carré, fois hauteur, 8 moins x, qui est la longueur AP. Alors, ça n'est pas un cube de côté x, c'est une erreur. C'est un parallélépipède rectangle qui n'est pas un cube. Alors par exemple, si x vaut 2, on va appliquer cette formule. 2 au carré fois 8 moins 2, ce qui nous fait 4 fois 8 moins 2, 6, égale 24. C'est le volume pour x qui vaut 2. Deuxième question, on se propose de représenter la fonction v sur une feuille de papier millimétrée, et dans la question A, on va le faire avec un tableur. Alors c'est surtout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on le fait avec un tableur. Alors j'utilise ici le tableur Excel. Vous pouvez utiliser le tableur de OpenOffice ou n'importe quel autre tableur, ça fonctionnera de la même manière. J'ai mis une ligne pour x, une ligne pour v de x. X ici doit être... on doit l'utiliser avec un pas de 2. Donc je vais remplacer ici la valeur 2. Et je vais étendre jusqu'à atteindre la valeur 8. Les autres cases ne me servent pour l'instant à rien. Alors, ce qui est compliqué, c'est la formule. La formule qu'il faut rentrer dans v de x, c'était dans la case B2. Pour calculer v de x, il faut mettre x, c'est-à-dire B1, au carré. Et ensuite multiplier par 8 moins x, c'est-à-dire 8 moins B1. Donc, pour taper ma formule, je tape égal. J'utilise la fonction puissance. Alors, où est-ce que je vais trouver la fonction puissance? Je vais vous montrer ça ici. C'est dans formule, f de x, insérer une fonction. On va prendre une fonction math et trigo. C'est classé par ordre alphabétique, je vais jusqu'à puissance. Dans la fonction puissance, il faut que je mette le nombre b1 à la puissance 2. Voilà, donc b1 à la puissance 2 multiplié par 8 moins b1, ça c'est la hauteur du cube, enfin du parallélépipède violet. J'étends cette formule et j'obtiens donc ce tableau de valeurs que je peux avoir sous forme de nuage de points dans insertion nuage. Et je vais avoir donc ce petit nuage de points pour le tableau avec un pas de 2. J'avance de 2 dans la ligne des x à chaque colonne. Voilà, alors ensuite, on nous demande de faire la même chose. Alors, vous voyez que j'ai oublié de le dire, mais on a retrouvé ici le 24 qui correspond à x égale 2, par exemple. Voilà le tracé. Proposer une courbe à main levée, je l'ai fait moins bien que dans le livre, mais vous avez compris.
pour l'instant, on a du mal à imaginer ce qui se passe entre deux points, et c'est pour ça qu'on va essayer d'affiner le tracé. Pour affiner le tracé, il va falloir utiliser la feuille de calcul avec un pas plus petit. Alors au lieu de 2, on peut prendre un pas de 1. Donc on va refaire la même manipulation avec un pas de 1, avec notre tableur, en mettant 1 à la place de 2, en étendant jusqu'à 8 notre x, et ensuite en étendant notre formule de la même manière. Le nuage de points que je vais trouver correspondant à ces deux lignes, nuage, est un petit peu plus détaillé qu'avant. On commence à pouvoir imaginer la courbe représentative de la fonction v un petit peu mieux. Alors ensuite, réaliser une table avec un pas de 0,5, c'est la même chose. Attention, pour la virgule, il faut mettre 0,5. On étend notre formule jusqu'à 8. On étend le v de x de la même manière. Et ça nous donne donc un nouveau nuage de points. Et là, on a vraiment l'impression de voir la courbe se tracer sous nos yeux. Même s'il nous manque encore beaucoup de points, évidemment une infinité de points. Alors voilà pour la courbe avec un pas de 0,5. Nous avons terminé l'exercice. Je vous laisse faire ça sur le papier millimétré vous-même. Cet exercice possède une suite. La suite, c'est l'aspect algorithmique. C'est-à-dire qu'on va essayer de rentrer dans la calculatrice un algorithme qui permet de faire la même chose que ce que nous avons fait avec le tableur, simplement en rentrant dans la calculatrice un programme qui va tracer point par point, avec le pas que l'on veut, la calculatrice, mais on fera ça dans un corrigé vidéo ultérieur. Voilà, merci et à bientôt pour un nouveau corrigé vidéo.